Shabbat Shalom, nous sommes déjà en direct, nous sommes en direct. Euh, je partage de ma part j'invite les amis à nous rejoindre et partager dans le groupe où vous êtes, partager à vos amis afin qu'ils puissent se joindre à nous. Et nous allons bientôt commencer pour partager sur des choses tellement importantes, tellement merveilleuses qui vont bénir plusieurs. Donc partagez et soyons là ensemble pour bénéficier de ce moment. Pour bénéficier de ce moment. Yes. Donc partagez. Nous commençons déjà dans quelques instants. Nous commencerons déjà. Partagez dans les groupes où vous êtes. Partagez dans le groupe où vous êtes. Partagez à vos amis qui se joignent à nous. Et nous allons nous lancer d'un moment à l'autre. Madosh. J'ai reçu quelques réclamations en PV des personnes qui ont attendu le direct à 15 h. Malheureusement, j'étais avec mon père et mon maître, le Rav Abir Nodjezabili. Alors je ne pouvais pas quand même laisser le père pour un direct Facebook. Nous avons tout le temps pour le faire et le Seigneur sera glorifié pour cela. Merci beaucoup, le prophète Nathan, le prophète Zedo qui est en ligne. C'est une fois, je me sens vraiment béni de vous lire. Merci beaucoup d'être là. Donc voilà, nous sommes là ensemble pour parler sur une thématique vraiment un peu complexe quant au support que nous allons utiliser aujourd'hui, Facebook, pour parler sur l'art d'arquer les anges. C'est compliqué d'en parler sur Facebook, mais on va faire un effort. Je vais utiliser un langage simplifié. Simplifier les choses ne signifie pas dire les choses terre à terre. Simplifier les choses signifie dire les choses pour les rendre accessibles à tout le monde. Voyez-vous, je ne connais pas votre niveau de ciel à ciel et votre niveau de terre à terre. Donc, lorsque moi j'utilise un langage simplifié, c'est pour le rendre accessible à tout le monde, à ce que tout le monde puisse être en mesure de pouvoir comprendre et pénétrer, n'est-ce pas, dans cette vie mystique, chrétienne bien sûr, mais avec la compagnie des anges aussi. Et donc, je vais avoir un langage simplifié, mais qui ne sera pas un langage terre à terre, mais qui sera par contre un langage qui va permettre à tout le monde d'adhérer à un certain niveau avec sa vie spirituelle. Donc nous sommes là, voilà, nous commençons très bientôt là, l'art d'arquer les anges. Quelle thématique. J'ai eu beaucoup de retours où on a dit, Raph, tu vas parler des anges, tu vas dire quoi? Dieu est grand. C'est merveilleux ça, c'est merveilleux. Vous savez, parler des anges, j'aimerais le dire déjà dès mon introduction, dire c'est là clairement. Beaucoup de gens évitent le ministère des anges parce que ils trouvent que parler des anges, c'est vénérer les anges. Alors que ce qui est étonnant, c'est de voir que dans nos églises locales, nous parlons beaucoup des démons, des thèmes briser la sorcellerie, briser les hôtels des familles, où on enseigne sur les démons. Là, on ne vénère pas les démons. Quand il faut parler des anges, eh ben, ça fait que nous sommes un peu, on n'est plus dans le Seigneur, on ne croit plus en Jésus. Comment un homme de Dieu peut parler des anges? C'est être occultiste. J'aimerais dire ceci, bien-aimé. Ce qu'on fait dans le mariage et ce qu'on fait dans l'adultère, c'est la même chose. Je le répète, ce qu'on fait dans le mariage et ce qu'on fait dans l'adultère, c'est la même chose. Mais à la différence, ce qu'on fait dans le mariage est légal. Quand on le fait dans le mariage, c'est là illégal. Et quand on le fait dans l'adultère, c'est là est illégal. Mais l'acte posé
c'est la même chose. C'est faire, excusez-moi, le rapport sexuel, et dans l'adultère et dans le mariage. Mais seulement que dans le mariage, cet acte-là devient légal. Et dans l'adultère, cet acte devient illégal. C'est à ça que ressemble le christianisme et la sorcellerie. Parce que les deux ne sont pas des religions, mais les deux sont c'est de la spiritualité. Les deux exigent à ce que vous puissiez faire de la pratique. Donc, il y a des choses qu'on fait chez nous, chez les chrétiens, il y a des choses qu'on fait chez les hommes occultes. Mais c'est moi la différence, c'est que quand on les fait chez nous, ces choses sont légales. Et quand on les fait de l'autre côté, ces choses sont illégales. D'où ne soyez pas étonnés quand vous parle de... il y a des thèmes tels que activer les anges. J'ai vu mon bien-aimé le prophète Glory, Adonis Tomba, que je salue de là où il est, qui a parlé sur comment activer les anges dans le combat. Ça peut exister. Et on peut activer les anges. Il y a beaucoup de questions qu'on pose, même par les hommes de Dieu. Est-ce qu'on peut envoyer un ange, tout ça et autres? Dieu est grand. Mais nous, ce soir, nous allons partager, n'est-ce pas, sur l'art d'arquer les anges. Je sens que je commence à entrer dans le vif de mon sujet. L'art d'arquer les anges. Nous allons prendre ensemble nos Bibles. Nous sommes dans Genèse chapitre 32. Nous allons lire du deuxième verset au septième verset, au cinquième verset, puis nous allons sauter pour prendre le verset 7 et 8. Moi, je vais lire dans ma version André Chouraki. Je ne sais pas vous dans quelle version vous nous suivez. Et je prends moi ma version André Chouraki. Shalom à toi, mon ami Isaac, qui nous suit depuis quelque part. Alors, j'ai lu dans ma version André Chouraki. Vous pouvez me suivre dans Louis Ségan, dans Darby, dans Français courant, mais suivez-moi avec votre propre Bible. Alors, André Chouraki dit ceci: Yaakov va à sa route, les messagers d'Elohim l'atteignent. Yaakov dit en les voyant: Voici les camps d'Elohim. Il crie le nom de ce lieu, Mahanaïm, les deux camps. Yaakov envoie les messagers en face de lui, à Esav son frère, en terre de Séhir, au camp d'Édom. Il leur ordonne pour dire: Vous direz ainsi à mon Adon, à Esav: Ainsi a dit ton serviteur Yaakov, j'ai résidé avec Laban, m'attardant jusqu'à maintenant. Je saute sur le verset 7 et le verset 8, c'est écrit: Les messagers retournent à Yaakov pour dire: Nous sommes venus vers ton frère, vers Esav, lui aussi va à ton abord. 400 hommes avec lui. Yaakov frémit fort, s'angoisse et divise les camps. Je crois que le reste, vous pouvez suivre. Je vais quand même m'arrêter là pour ce texte. Alors, l'art d'arquer les anges. Premièrement, c'est quoi d'abord les anges? Comme je l'ai dit, je vais avoir un langage simplifié. Les anges sont, comme on le voit dans l'Apocalypse, les anges appellent les prophètes bien-aimés. Les anges s'identifient eux-mêmes à nous comme étant des compagnons de service, des compagnons des services des prophètes. Et donc, vous ne pouvez pas refuser le ministère des anges. C'est pas sur base de quel enseignement reçu. C'est moi comme ça. Ils sont des personnes qui vous accompagnent, qui vous aident. Un compagnon, c'est quelqu'un qui vous aide à alléger la tâche. C'est quelqu'un qui vous aide à rendre le chemin de plus en plus agréable. Et dans le monde lequel nous vivons, le Olam Haba, c'est-à-dire les cieux d'en bas, vous devez savoir que tout ce que vous voyez autour de vous est ange. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que tout ce qui se passe dans le monde est géré depuis le monde invisible. Tout ce qui se passe ici, dans notre univers, dans notre sphère terrestre, est géré par un esprit qu'on appelle ange. Et même les hommes de Dieu, leur ministère est géré de par le monde spirituel. Donc vous devez comprendre, vous devez savoir que le monde spirituel domine sur le monde physique. Comment peut-il se faire qu'une vieille dame, une maman qui est, je ne sais pas, dans un village, avec un peu d'herbe seulement,
elle fait quelques pratiques, elle cite votre nom. Et ici, au centre-ville où vous êtes, votre vie se retrouve vraiment avec beaucoup de barrières, avec beaucoup de blocages, les amis, parce qu'il est des vertus cachées dans la nature qui sont gérées par les anges. Et maintenant, ceux qui ont découvert ce type de vertus peuvent l'utiliser soit en mal, soit en bien. Donc, tout dans le monde est ange. Tout dans le monde est géré depuis le contrôle angélique, depuis le monde spirituel, depuis le monde en haut. Et cela fait que maintenant, si vous ne prenez pas conscience de savoir que la vie est des primes abord spirituelle, vous risquez d'échouer là où les autres réussissent. Si vous ne prenez pas conscience que la vie est spirituelle, vous risquez de devenir des personnes qui, comment dire, vous avez des diplômes, vous avez tout ce qui va avec, vous avez même des relations, mais les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce que peut-être sur le plan spirituel, quelque part, il y a des problèmes qui ne marchent pas. Et donc, voilà pourquoi je veux te parler sur comment arquer un ange. Déjà, le mot arquer nous renvoie à un archer qui, un archer qui arque voilà, les flèches. C'est-à-dire là, de donner une direction à ceci. Il y a une discussion qui se passe aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que nous, enfants de Dieu, pouvons envoyer les anges. Je ne vais pas beaucoup m'atteler sur ça, mais d'abord, je vais essayer de dire des choses de manière terre à terre, de manière simplifiée, pour aider à tout le monde de pouvoir comprendre de quoi je veux parler, le vif de mon sujet en fait. Donc, nous avons lu dans la Bible, Genèse 32, verset 4 jusqu'au 8e verset, où c'est l'histoire de Yaakov Avinu, Jacob, notre père, qui est en train de fuir la maison de Laban, son oncle, Laban qui était le frère à sa mère. Alors que Jacob est en train de fuir la maison de Laban, parce que Laban l'a longtemps gardé chez lui, pendant que Jacob fuit la maison de Laban, la Bible dit qu'il rencontre un camp angélique. Il rencontre des messagers. André Chouraki dit il rencontre des messagers. Louis Ségon, si vous lisez, il dit il rencontre les anges. Mais qu'à cela ne tienne, le mot hébreu parle de malak. Malak qui est un envoyé, un messager. Il dit que Jacob rencontre là des messagers. Et quand il rencontre ces messagers, qu'est-ce qui se passe? Il dit waouh, ici est le camp de Dieu. La première des choses pour pouvoir être en mesure d'arquer un ange, d'envoyer un ange, de lui donner un ordre, c'est de croire en l'existence du ministère angélique. Voilà. Le premier point, de croire au ministère, en l'existence du ministère angélique. Je veux dire ici une chose. Il y a la foi en Dieu et il y a la foi. Il y a la foi en et il y a la foi à. On a foi en Dieu, mais on a foi aux anges. Quand je dis que j'ai foi aux anges, cela veut dire je crois que cette réalité existe. Cela veut dire que je crois que voilà, ils sont en action, ils opèrent quelque part. Mais quand j'ai foi en Dieu, là, je me confie en Dieu. Donc là, je me remets à la volonté de Dieu. Là, je me remets. Donc, je m'abandonne entre les mains de Dieu. Mais quand j'ai foi aux anges, c'est pas que je les vénère. C'est pas que je m'abandonne à eux, non, mais c'est que je crois que quelque part, il existe un ministère, il existe un rôle que ces esprits jouent dans ma vie. Que ces esprits, peut-être même pas dans ma vie, mais ils jouent peut-être autour de moi. Donc la première des choses, vous ne pouvez pas opérer avec les anges si vous ne croyez pas que le ministère des anges existe. Si vous ne croyez pas qu'il y a un travail qui se passe dans le monde spirituel avec les anges. Donc vous ne pouvez pas arquer un ange aussi longtemps que vous ne croyez pas qu'il est là. La première des choses que Yaakov Avinu va devoir rencontrer, va devoir expérimenter, c'est de rencontrer un ange. D'abord, il rencontre les anges. D'abord, il s'aperçoit qu'ils sont là. Est-ce que vous croyez que les anges exercent un ministère dans votre vie? Est-ce que vous savez détecter la présence? Donc, si vous ne détectez pas la présence, vous n'allez pas agir. Si vous ne détectez pas la présence angélique, vous ne saurez pas être en harmonie avec eux. Lorsque Yaakov Avinu rencontre les anges, il dit, ici est le camp des dieux, parce que la présence précède le message.
Lorsque vous êtes en prière, lorsque vous priez, vous priez, vous priez, et vous sentez qu'il y a une présence, vous sentez qu'il y a, je ne sais pas, quelques manifestations autour de votre corps, ça peut être de la chaleur, ça peut être un tremblement, ça peut être vous avez l'impression de sentir comme du vent qui traverse votre corps. Ça, c'est percevoir de la présence. Donc, lorsque vous percevez de la présence, sachez qu'il y a un message. Shabbat Shalom, prophète Jérémie, très béni de vous lire, de vous voir avec nous. Euh, et donc, que faire? Et Amen à la déclaration, je reçois, je reçois. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Jacob Avinu d'abord, il perçoit le ministère angélique. Vous devez y croire. Les amis, qu'on ne vous trompe pas. Les sorciers nous font des témoignages, ils vous disent que j'avais autant de démons, autant d'esprits, ils y croyaient et ils opéraient avec. Mais nous, on nous a seulement appris à opérer avec le Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même, qui enseigne aux apôtres, il leur parle du Saint-Esprit, il dit lorsque le consolateur viendra, il va vous consoler. Mais lui-même, à Gethsémani, n'a pas été consolé par les consolateurs. Lui, à Gethsémani, a été consolé par un ange. Jésus a opéré avec le Saint-Esprit, mais Jésus a aussi opéré avec des esprits qui sont des anges. Les amis, il y a le Saint-Esprit dans la pneumatologie, qui est là, qui existe, oui, mais il gère aussi ses contrôles angéliques. Le Saint-Esprit est là, il y a lieu d'opérer avec lui, mais il y a aussi lieu d'opérer avec des anges, des esprits que Hachem, que Dieu, le Maître du monde, a mis à notre disposition. Et lorsque Jacob Avinu, il voit cette réalité, il voit les anges, André Chouraki dit que Jacob Avinu va se permettre d'envoyer les messagers en face de lui. Ce qui se passe ici n'est pas une scène qui est physique. Ce qui se passe ici, c'est une scène qui est totalement spirituelle. Jacob rencontre des anges et Jacob se permet de les envoyer. S'il vous plaît, il a fait sans le nom de Jésus. Et toi, aujourd'hui, tu as le nom de Jésus. Tu es un prince dans le royaume et tu continues à poser des questions pour savoir si tu peux envoyer un ange ou pas. Ce sont des débats auxquels je ne vais même pas essayer de toucher un peu. S'il vous plaît, Jacob, sans le nom de Jésus, envoie les anges. Mais toi, avec le nom de Jésus, tu te demandes encore, est-ce que je peux donner ordre sur un ange? Tu dois savoir que tu es dans un royaume où tu es prince et eux sont serviteurs. Donc, prends conscience, s'il te plaît, de qui tu es. C'est très important. Et alors que Jacob Avinu, il les envoie, là il me dit qu'il les ordonne. Voilà, là c'est André Chouraki. Louis II dit il les envoie. André Chouraki dit il les ordonne. Il donne un ordre. Le deuxième point, pour pouvoir arquer un ange, c'est de savoir parler. Parler, voilà. Le monde a été créé avec 22 lettres de l'alphabet hébraïque et chaque lettre sont des esprits. Chaque lettre sont des esprits. Vous savez, si vous vouliez être efficace dans l'art d'arquer les anges, de dire des paroles qui arrivent, vous devez avoir l'audace de parler. Vous devez apprendre à parler. Beaucoup de gens ne parlent pas. Ça, c'est merveilleux, ça. Dieu vient à Josué, il dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de quoi? De ta bouche. Il dit, médite-le jour et nuit. Lorsque nous on parle de méditation, je suis occupé. Lorsque nous parlons de méditation, nous voyons quoi quand on parle de méditation aujourd'hui chez nous, nous voyons l'effet des lire. Lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible. C'est ça pour nous, méditer. Alors que cela est une interprétation purement occidentale. Or, la méditation n'est pas un art occidental. La méditation est un art oriental. Car la religion est née de l'Orient. Car dans le mot Orient, il y a là le verbe orienter. La religion sert à orienter. Et la méditation est un art oriental et non occidental. Et donc, quand vous comprenez la méditation là, avec votre français, avec votre accent occidental, vous passez à côté. Voilà pourquoi plusieurs prédicateurs sont là à prêcher les gens, à leur dire, bien-aimés, il faut méditer la parole de Dieu. Pour eux méditer, ils méditent avec les yeux. Mais Dieu dit à Josué de méditer avec ses lèvres. Qu'est-ce que c'est que méditer? Méditer, c'est l'art de jouer avec le souffle. Voilà. J'avais dit que je serais simple, c'est-à-dire je vais dire des choses pour les rendre accessibles à tout le monde. Méditer, c'est l'art de
Jouer avec les souffles. C'est ça, méditer. C'est-à-dire, lorsque je lis, je mémorise ce que j'ai lu. Je les garde dans mon esprit. Ensuite, je vais aspirer de l'air pour maintenant enlever cela. Voilà, il dit, médite le jour et nuit. Voilà, pour dire cela, j'aspire de l'air et je vais maintenant dégager cela. C'est-à-dire que l'air, en hébreu, le ruach, voyez-vous, c'est-à-dire que lorsque je libère cet air, l'air va prendre la forme de mes paroles. J'ai arqué un ange. Parce que quand je parle, qu'est-ce qui sort de ma bouche pendant que je parle? Le souffle. Or, la Bible dit que le Saint-Esprit prie pour nous avec des soupirs inexprimables. Avec des soupirs. Quand vous entendez le mot soupirer, il y a quoi? Il y a du souffle. Parce que l'interprétation exacte, je ne me plains pas contre le docteur Louis Ségon, mais dans la version Rabbi Birkoj, il serait écrit que le Saint-Esprit, eh ben, prie pour nous avec des agonies ou en agonissant, avec des agonies inexprimables. Parce que le terme là, c'est agonie. On parle d'agoniser. En fait, or, comment est-ce qu'une personne agonise? Voyez-vous, c'est comme une personne qui est en manque de l'air. En manque, voyez-vous, un peu, en manque de l'air. Et donc, c'est-à-dire, je dois apprendre à parler. Donc, on dit que lorsque Yahweh dit une parole, cela ne rentre pas vers lui sans que cela n'ait eu son impact. Parce que lorsqu'il parle, il lâche de l'air, il lâche le rouak, il lâche les esprits. Donc, celui qui parle, celui qui ordonne, pour parler déjà, il faut prendre conscience de qui tu es. Donc, dès lors que tu ordonnes, dès lors que tu parles, tu lâches les anges. Yaakov avait une rencontre les anges et il s'est permis de les donner un ordre. Le problème, c'est quoi? Il n'a pas invoqué les anges, il les a rencontrés. Donc, on arque les anges, on n'invoque pas les anges, on ne prie pas les anges, non. Mais lorsqu'on est en présence d'eux, on a le droit de les arquer. Donc, il faut maîtriser l'art de jouer avec le souffle. Méditer. Et dès lors que vous avez ça, vous allez voir que la plupart des paroles que vous allez commencer à dire seront des paroles d'impact. Ceux qui me côtoient de près, ils savent que ce que je dis en riant, ce que je dis en étant sérieux arrive. Pourquoi? Parce que je sais gérer l'art de jouer avec mon souffle. Avec mon souffle. Donc, Yaakov Avinu, il parle. Bien aimé, si nous arrêtons de parler, le monde va cesser d'exister. Dieu a parlé. Alors, continuons à parler. Ce qui a fait que Jésus, il est mort et puis il est ressuscité, vous savez c'est quoi? C'est que Jésus, la Bible dit qu'il est allé évangéliser même les morts, dans le séjour de mort. C'est que quand est-ce qu'une personne meurt? Lorsqu'il arrête de parler. Dès lors que tu arrêtes de parler, tu arrêtes de fonctionner, tu arrêtes de vivre, Jésus meurt, mais dans le séjour des morts, il continue encore à parler, chose qu'Abraham n'a pas fait, chose que Samson n'a pas fait, chose que David n'a pas fait. Jésus continue à parler. Les morts ont dit non, ici, il faut le silence. Mais toi, comment tu parles? Parle seulement. Donc, si vous arrêtez de parler, le monde va cesser d'exister. Si vous arrêtez de parler, le monde va cesser de fonctionner. Vous vouliez avoir de l'avance sur ce que vous faites, parlez. Parlez. Et une chose, c'est merveilleux ça. C'est merveilleux. Alors que Jacob est en train de quitter la maison de Laban et qu'il part, la Bible ne dit pas qu'il y a eu des personnes qui sont venues lui dire que Ésaü venait face à face avec lui. Personne ne le lui a dit. Non, mais c'est lui, Jacob Avinu, qui dit que parce que celui qui a protégé en premier Jacob des mains d'Ésaü, c'était son père Isaac. Parce que Ésaü prévoyait lorsque Isaac va mourir qu'il puisse tuer Jacob. Mais pour le préserver, sa mère l'envoie chez Laban. Donc aussi longtemps que Jacob était chez Laban, Ésaü ne pouvait pas tuer Jacob. Mais comme il a quitté l'ombre qui le protégeait, comme il a quitté la personne qui le gardait, il devait pouvoir précéder les événements. Il devait précéder sa rencontre avec Ésaü. Voilà pourquoi il envoie des anges. Ce qui se passe là, ce n'est pas une scène qui est physique, c'est une scène qui est spirituelle. Jacob veut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faisait là? Voilà, le terme est arrivé. Jacob voulait envoûter Ésaü. Ah, c'est merveilleux ça. C'est ce qu'on appelle l'envoûtement angélique.
Jacob voulait envoûter Ésaü, c'est-à-dire lorsqu'il allait se rencontrer avec Ésaü, au lieu que Ésaü puisse lui faire du mal, Ésaü allait voir à ses biens, Ésaü allait voir à ses histoires. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont loin, ils disent que quand je vais rencontrer telle personne, il va sentir. Mais les jours où tu rencontres la personne, tu te rends compte que tu n'as plus rien à lui dire. Pourquoi? Parce que cette personne a envoyé des messagers bien avant que vous ne puissiez vous rencontrer. Les amis, tu veux avoir un travail, tu veux rencontrer une personne pour t'amener quelque part, tu dois être comme Yaakov Avinu, tu dois arquer les anges au travers tes paroles. Tu dois déjà parler, tu dois préparer le cœur de la personne avant de vous rencontrer. Tu veux gagner le cœur d'une femme, le cœur d'un homme, avant de rencontrer la personne, on voit déjà des messagers qui doivent le séduire. Donc Jacob prépare spirituellement sa rencontre avec Ésaü. Voilà. Donc, soyez, arquer les anges, c'est précéder l'événementiel. La prière, elle est faite pour précéder les événements. Il faut prier avant que le malheur n'arrive et non après. Donc, vous devez être une personne qui visait les futurs, qui visait les rencontres à venir. Maintenant, que faire? Il faut arquer les anges au travers de quoi? De votre parole. Très important. Et lorsqu'il arque les anges, la Bible dit, il les envoie au pays de Séhir. Séhir, qui vient de la racine Sahar, qui signifie le mal du bouc. Le mal du bouc, vous savez, c'est, comment je peux le dire, c'est, disons, une entité un peu démoniaque, voilà, je dirais, parce que le pays des Séhir était dans les camps d'Édom, Édom qui est le pays des démons. Et ces démons, ils ont pour particularité le fait d'instituer la peur, d'amener la terreur dans la vie de quelqu'un. Et lorsque les anges vont, ils partent, ils sont arqués, ils sont envoyés en avant. Quand ils arrivent, le verset 7 dit qu'ils sont venus vers Jacob. Jacob, quand ils les ont envoyés, il leur a dit, allez et dites ceci à mon Adon. Adon, c'est le masculin de Adonai. Adonai signifie les seigneurs au pluriel. Adon, c'est seigneur au singulier. Alors, il dit, dites à mon seigneur, Ésaü, ce que j'ai, pour apaiser son cœur. Mais quand ils partent, ils rentrent, ils ne donnent pas le rapport de ce qu'ils ont vu. Quand ils partent, ils donnent le rapport, de ce qu'ils ont dit. Mais quand ils rentrent, ils disent, nous sommes allés vers ton frère, et nous le voyons qui vient vers toi avec une grande colère, avec 400 hommes qui l'accompagnent. Je ne sais pas si vous voyez cette histoire. Non, au lieu de partir et de rencontrer Ésaü, ils ne rencontrent pas Ésaü, mais ils disent que nous avons vu, voilà Louis II dit d'ailleurs que nous avons vu Ésaü venir de loin. Non, ils ont vu Ésaü de loin. Pourquoi est-ce que ces messagers, ces malades, n'ont pas atteint Ésaü et savent? Parce qu'ils ont été bloqués par d'autres entités, par des démons. Ils étaient dans le pays d'Édom, les pays des démons qui inspirent la terreur. Ils ont été bloqués. Cela va vous rappeler l'histoire de Daniel. Daniel, il prie. Le jour où il prie, la Bible dit que le même jour, une parole a été dite au ciel pour lui. Mais alors que l'ange Gabriel descendait pour amener la réponse, le prince de Perse va les bloquer en plein air. Il le bloque. Donc, sa prière a arqué un ange, mais l'ange a rencontré un obstacle. Un archer, quand il lance, il libère une flèche. Dès lors que la flèche rencontre un obstacle, elle ne peut pas faire des miracles de soi. Alors, soit la flèche tombe, et quand elle tombe, il faudrait faire le déplacement, aller ramasser la flèche. Mais heureusement, dans le camp des anges, quand il y a ce type de choses, ils peuvent soit fuir, revenir vers toi, te donner le rapport. Dieu est grand. C'est merveilleux ça. Donc, il arque les anges. Au lieu que les anges arrivent jusque là où est Avram, Esav, Ésaü, mais les anges ont été bloqués par les démons. Cela se passe beaucoup dans les prières des enfants de Dieu, parce que la prière est un ministère qui est régi dans le contrôle angélique, les amis. L'apôtre Paul, quand il parle sur les ports des voiles des femmes, il dit que
que la femme puisse se voiler à cause des anges. Le problème de se voiler la tête des sœurs, ce n'est pas un problème de nom de Dieu, un problème de l'homme. C'est un problème qui est géré sous le contrôle angélique. Mais cela demandera aussi voilà un autre enseignement. Donc, c'est dit que les femmes puissent se voiler à cause des anges. Pourquoi à cause des anges? Parce que c'est les anges qui sont les conducteurs de nos prières jusque dans la salle du trône. Voilà, Dieu est grand. Lisez l'Apocalypse et vous allez voir que c'est les anges qui présentaient les prières des saints dans des coupes, des prières des saints qui étaient des parfums. Voilà. Donc lorsque tu pries, il y a ton ange devant le trône de Dieu qui a, Jésus dit que ne méprisez pas ses enfants parce que leur ange se présente devant la face de Dieu chaque jour. Donc, vous avez avec vous, donc quand vous priez, il y a votre ange avec une coupe, il attend à ce que votre coupe de prière se remplisse afin qu'il verse cela devant le trône d'Akadosh Baruch. Et ce qui se passe là est merveilleux, c'est que ils sont bloqués par des démons. Et quand ils rentrent, puisque ces anges ont fait face à des esprits de terreur, ils donnent le rapport à Jacob Avinu, à Jacob. La Bible dit que Jacob a frémi, il a eu des angoisses. Vous savez, tu peux entrer en prière, tu pries, mais tu finis la prière, tu commences à sentir des sensations de peur. Tu commences à sentir des sensations de comme si quelque chose de mal va t'arriver. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que l'ange que tu as arqué au travers de la prière a rencontré un obstacle. Maintenant, les sentiments, les retours que tu reçois là, ce sont des retours qui sont liés par rapport à l'événementiel que l'ange a reçu de l'autre côté, dans la spiritualité. Les anges que Jacob a arqués ont rencontré une vérité, des terreurs, et quand ils sont rentrés, ils donnent seulement le message. Jacob a aussi peur, ils sent aussi la terreur. Donc, lorsque vous priez, écoutez beaucoup après la prière. Écoutez les sensations que vous vivez après la prière. Écoutez comment je peux dire, ce qui se passe dans votre corps après la prière. Ça va vous dire si de l'autre côté ça va ou ça ne va pas. Mais quand on dit ça à Jacob, qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob va, dans le verset 10, la Bible dit que Jacob va entrer en prière. Il va demander à tout le monde d'aller avant lui. Il lui va rester pour prier. La troisième chose pour hacker les anges, vous devez apprendre à accentuer le feu de la prière. Vous devez ajouter le bois au feu de la prière. Une personne qui veut opérer avec les anges, c'est un prieur. Dès lors que vous ne priez pas, dès lors que vous décidez, dès lors que vous êtes paresseux dans la prière, vous aurez du mal à arquer les anges avec efficacité. Dès lors que vous envoyez les anges, vous arquez un ange, il rencontre un obstacle, vous devez accentuer la prière. C'est ce qu'a fait Daniel. Daniel a pris, l'ange Gabriel est arqué, mais il est bloqué. Qu'est-ce que Daniel fait? Daniel accentue le volume, l'intensité de la prière jusqu'à ce qu'il y a eu une délivrance. Il y a beaucoup d'anges qui sont bloqués parce que ceux qui les ont arqués n'ont pas accentué, intensifié le décret de prière. Vous avez beaucoup de promesses parce que vous avez beaucoup de promesses. La Bible dit ceci. La Bible dit que, je crois que c'est les psaumes 103, d'Amelech, le roi David, qui dit que les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. On dit à qui appartient la parole, mais pas à qui appartient la voix. Donc, la parole de Dieu est là, mais la parole de Dieu a besoin d'une voix. Tu dois donner la voix à la parole de Dieu pour hacker un ange. Maintenant, tu t'es servi de ta voix pour hacker un ange, bien sûr avec la parole de Adonai, mais lorsqu'il est parti, il s'est fait qu'il a été bloqué dans le pays des dômes. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois accentuer le feu de la prière. Et non, tu avais prié, puis tu laisses, puis tu oublies. Non. Donc, prie, 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 prie. Prie, prie, prie et prie. Donc, continue à prier jusqu'à ce que tu vas voir les choses s'accomplir, jusqu'à ce que tu vas voir les choses devenir réelles. Donc, si tu refuses d'accentuer le feu de la prière, tu seras inefficace dans l'art d'arquer les anges. Tu seras inefficace dans l'art d'opérer avec ces esprits. Alors, Baruch Hashem, béni, que le Seigneur soit béni.
Euh, je crois que aujourd'hui, nous allons nous arrêter à ces trois principes de euh, croire, croire au ministère des anges, croire qu'ils existent. Deuxièmement, parler. Troisièmement, euh, accentuer les feux de la prière. Et je crois que nous pourrions continuer avec l'aide du Seigneur, où nous allons parler sur l'ange du Néder. L'ange du Néder, beaucoup de gens disent que voilà, c'est lorsque Jacob a dit à Laban que la personne auprès de qui tu vas trouver tes filines, tes idoles, que cette personne puisse mourir. Et c'est cette parole qui a tué Rachel. Bah, Dieu est grand, mais vous allez vous rendre compte que Laban n'avait pas trouvé. Ce n'est pas cette parole qui a tué Rachel. Donc nous allons voir très prochainement comment arquer l'ange du Néder. On va l'expliquer en profondeur et donc le Seigneur sera glorifié. Donc, bien aimé, croyez que les anges existent. Soyez des personnes qui parlent. Déclarez des choses avant qu'elles n'arrivent. Déclarez vos rencontres. Déclarez les opportunités que vous vouliez voir dans votre vie. Et au-delà de tout ça, ayez une vie de prière. Ayez une vie de prière. Vous allez voir que vous serez efficace. Vous allez voir que toute parole qui sortira de votre bouche seront des paroles qui vont s'accomplir. Une petite déclaration aura de l'impact, aura de l'efficacité pour opérer dans votre vie. Alors, très béni d'avoir partagé ce moment avec vous. Demeurez béni et à très très bientôt. Merci.